Oui, mais Madeleine, voici la présentation de Franco Mostantuno. Ce matin, j'avais posté une vidéo. J'avais précisé que Franco Mostantuno allait porter le numéro 30. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi, patati patata. Au Real, c'est jusqu'au 25. Du coup, il va prendre le 25. Non, non, non. Les gars, moi, quand je vous ramène des informations, en tout cas, j'essaie de trouver des vraies informations, ok, pour vous communiquer. On n'est pas ici pour raconter n'importe quoi, les amis. Donc non, Franco Mostantuno, encore une fois, il va porter le numéro 30. Pourquoi? C'est simple, il va être inscrit avec la Castillas. Comme ça, le 25, ça sera libre, les amis. Encore une fois, le mercato n'est toujours pas fini, loin de là. Et le Real, vu que personne veut partir, donc ils ont décidé, en tout cas, on va laisser un numéro libre. Comme ça, si pendant le mercato, jusqu'à la fin du mercato, si on trouve quelqu'un comme ça, on va l'inscrire sans problème. Parce que oui, nous, on peut inscrire des joueurs sans souci. Me balader sur X et je me suis aperçu de quelque chose de très intéressant. Les footballeurs qui ont joué avec un handicap, qu'on ne connaît probablement pas. Alors, le tout premier, c'est Garrincha. Alors, Garrincha, je le savais un tout petit peu. Garrincha, je le savais. Il a une malformation au niveau des jambes. Il y a une jambe qui est plus courte que l'autre. C'est quand même une dinguerie. Donc, il a les jambes arquées, ce qui lui permet d'avoir une facilité au niveau des dribbles. Ah, par contre, j'avoue que je le savais pas. Edgar Davis avait glaucome. Je sais pas comment ça se prononce. Un glaucome, des glaucomes, bref. C'est un trouble de la vision. C'est une dinguerie internationale. Je pensais que les lunettes, ça servait simplement à faire esthétique, stylé. Donc, le type, il a subi une opération et après, c'est là qu'il a mis les lunettes pour pouvoir protéger ses yeux. Robert Schlins, j'avoue, j'ai du mal avec les prénoms. Amputé au niveau du bras, les gars. Incroyable. Donc, faut savoir qu'il a perdu son bras à cause de la guerre. Malgré ça, il a continué à jouer avec Stuttgart. Impressionnant et big respect. Petr Cech, moi je l'ai toujours vu comme ça, mais on sait tous c'est un traumatisme crânien. Il a eu en 2006 et il a terminé sa carrière avec ça. Darren Fletcher, j'avoue que je ne savais pas. Il avait une rectocolite hémorragique. J'avoue que je ne comprends rien. Il était diagnostiqué quand même en 2008. En 2008, je voyais, il était en pleine forme, mais je ne savais pas ça. Faut savoir qu'il a caché ça pendant 3 ans à ses coéquipiers. C'est quand même une dinguerie. T'arrives à cacher 3 ans ta maladie, c'est fort. Et seule sa famille était au courant. C'est très fort et c'est un très très bon joueur hein, pour ceux qui l'ont pas connu. C'est le truc qui m'a le plus choqué. Et il a encore plus de respect à mes yeux. D'ailleurs, je veux même en faire une vidéo. Diabétique de type 1, il a quand même joué au plus haut niveau du côté du Real Madrid. Et il a très bien fini aux côtés du Real Madrid. Donc il devait faire attention à sa glycémie, faire en sorte que ça chute pas trop. Mais c'est très très difficile pour un footballeur de haut niveau, qui plus est quand même au Real Madrid. Alex Sanchez, amputation congénitale. Il a joué toute sa carrière professionnelle avec une seule main. Dingue, 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 dingue. Alors ce gardien, il a tout mon respect. Tim Howard, syndrome de Gilles de la Tourette. Ça, je connais un peu la maladie, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Il a dû gérer tous les tics de mouvements vocaux pendant tout un match. Non, plusieurs matchs, la famille, c'est une dinguerie. Si vous le savez tous, hein, j'ai pas besoin de m'y pencher plus. C'est une déficience en hormones de croissance. Donc voilà, on le sait tous. Voilà, il grandissait moins vite que la moyenne. Ils ont dû lui donner des médicaments pour qu'il obtienne déjà cette taille, parce que ça aurait pu être un nain. George Campos, strabisme important. C'est une dinguerie de jouer avec un strabisme, les gars. C'est compliqué, franchement. Surtout lorsque tu joues à haut niveau. C'est fort. Enfin, pour finir, Cristiano Ronaldo, on sait très bien ce qui s'est passé au niveau de ton genou. Voilà, j'ai pas besoin de m'y pencher. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des footballeurs, vraiment, c'est une dinguerie comment ils ont surpassé les lois de la nature, au final. C'est une dinguerie et big respect à eux. Le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Messi. Je suis argentin. La nouvelle recrue du Real Madrid, Franco Mastuntundono, en conférence de presse. Mais t'es con, quoi. Est-ce que tu sais où est-ce que tu viens de signer? Tu viens de signer au Real Madrid. Même si Messi c'était ton daron, tu peux pas tenir de tels propos. Mais t'as pété un plomb, quoi. Félicitations! Tu viens de rentrer dans la shortlist de mes ennemis. J'en ai rien à foutre que t'aies 18 ans. Je préfère voir Nicolas Sarkozy porter le maillot du Real Madrid que toi. En plus, t'as un prénom de dictateur espagnol. Puis je veux dire, en plus d'être un traître, tu es un menteur. Messi, le meilleur joueur du monde. Il joue à l'Inter Miami contre des serruriers et des pêcheurs. Mais t'as pas honte, t'es un mytho. Je préfère acheter le maillot de Saddam Hussein que le tien. Tu viens de signer au Real Madrid, première conférence de presse, tu dis que Messi est le meilleur joueur du monde. Alors celle-là, c'est la meilleure, je l'avais pas vu venir. Wallah que t'es moins intelligent que Walid Sachs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as signé au Real Madrid, donc je vais être contraint par moment de te donner de la force. À la Madridina Damas.
Les gars, il y a des fois, il y a des joueurs, quand ils signent dans un club, ils ont une aura particulière. Franco Mastantuono, bref, j'arrive pas à le dire. Bref. Il a signé au Real Madrid aujourd'hui, il a pris le 30. On apprend qu'il a dit, je suis argentin et pour moi, Messi est le meilleur joueur du monde. Je n'ai rien de plus à dire. Moi, je sais pas vous, mais je suis obligé d'être impressionné par la paire de testicules, les gars. Parce que quand on remonte un peu, on apprend qu'il prend le 30 par rapport à Messi, qu'il l'admire beaucoup et qu'il s'est fait tatouer le jour où l'Argentine a gagné la Coupe du Monde grâce à lui. J'ai limite envie qu'il réussisse au Real Madrid, les gars, mais il faut pas abuser. Après aussi, les gars, moi, ce que je trouve dommage, c'est que selon ta couleur, il y a des choses que tu peux dire et d'autres pas. Je me rappelle en 2023, quand David Alaba il avait voté Messi au lieu de Karim Benzema pour le trophée The Best, il s'était fait allumer, les gars. Ça avait tout whipping directement. Au départ, Alaba out, tranquille. Puis ensuite, ça commence à tout whipping. Pendant des jours et des jours, des semaines. Tout simplement parce que David Alaba, il doit avoir la même mentale. Pour lui, même en Big 2025, même si Messi il est parti s'expatrier à Miami, il reste le meilleur joueur du monde. Mais bon, selon ta couleur, t'as plus ou moins droit de dire certaines choses ou pas. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez des testicules de la Suisse. Bah! Stop. Les Madrilènes, venez ici, là. C'est quoi ça? Vous avez cru que j'allais pas tomber dessus? Vous avez cru que ça allait m'échapper? C'est quoi ça? Nouveau revers pour le Real Madrid au sein du comité d'arbitrage, le CTA. Après le départ du directeur de l'IA, Chema Alonso, une autre mauvaise nouvelle est arrivée pour le Real Madrid. Le comité a décidé de retirer l'épouse du représentant du Real Madrid, Yolanda Praga, de l'un de ses postes où elle a travaillé au sein du comité d'évaluation des performances des arbitres masculins. Le Real Madrid a ainsi perdu 2 figures importantes du comité d'arbitrage en une seule semaine. Oh bah ça alors! On nous avait pourtant expliqué que ces deux-là n'avaient rien à voir avec le Real Madrid et que de toute façon, par leur poste, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas porter atteinte à qui que ce soit dans le championnat. On nous avait même expliqué que Chema Alonso, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi personne n'a dit qu'il était viré, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on l'apprend. On nous avait pourtant expliqué que Chema Alonso n'avait rien à voir avec l'IA, avec le choix des arbitres, etc. Sachant que dès le départ, il a été embauché comme responsable de l'IA, c'est-à-dire des choix des arbitres. Ensuite, dans la même journée, l'intitulé du poste, il a changé. C'est devenu un consultant, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est un conseiller. Au bout d'un moment, faudrait savoir, les gars. Mais ceci dit, j'aimerais bien savoir une chose, moi. S'il n'y avait pas de conflit d'intérêts et que ces gens-là n'ont rien à voir avec vous et qu'ils ne pouvaient pas nuire au fair play de la compétition, pourquoi ils ont été virés? Moi, je pense que votre sentiment d'impunité à ce moment-là, il avait pété le plafond. Vous vous êtes senti intouchable. Vous vous êtes dit, allez, on met tous nos gars. Sauf que là, vous vous êtes rendu compte que vous avez été trop loin. Vous vous êtes emporté. Et vous avez été obligé d'enlever 1 ou 2 gars. Et pour Chema Alonso, vous avez beau dire qu'il est conseiller, qu'il est consultant, etc. et qu'il n'a rien à voir avec le choix des arbitres. Au final, vous l'avez enlevé. C'est que finalement, c'était faux. Toi, Mastantuono, pas à peine arrivé au Real Madrid. Il se fait déjà incendier par les supporters après sa dernière déclaration. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. À peine arrivé, il montait en conférence de presse. Mastantuono qui cite « Je suis argentin et pour moi, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. » Vous vous en douterez bien, ce qui a pas plu à la communauté d'office. Je me demande comment Madrid lui a permis de dire ça. Et bien d'autres commentaires de ce genre. Eh bien moi je dis qu'il faut plus que des couilles monter en conférence de presse jouant pour le Real Madrid. Et assumer que ton joueur préféré c'est Messi. Et il faut aussi définitivement arrêter ce complexe de parce que t'es madrilène, t'as pas le droit d'avoir comme joueur préféré Messi et vice versa avec Ronaldo. Si ton joueur préféré c'est Messi, mon petit, fais du Messi sur le terrain. On sera fiers, on sera ravis. Je sais qu'il y a toujours ce côté fier. Bien évidemment que les Barcelonais, là, ils vont se réjouir de cela. Mais si ce mec fait du Messi sur le terrain, et notamment lors du Classico, vous pensez qu'il serait toujours content? J'en ai absolument rien à faire qu'il ait comme joueur préféré Messi. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Surtout qu'il vient de dire, je promets que je donnerai ma vie sur le terrain pour ce maillot. Décrivant rapidement sa personnalité footballistique, je suis un joueur offensif gaucher, j'aime jouer à droite, ça c'est vraiment mon kiff. Je ne vais pas trop me décrire, je préfère laisser mon football parler de lui-même. Ça j'aime encore plus. Il faut savoir que le point le plus important de son transfert, comme on l'avait vu, réside littéralement sur Xabi Alonso qui l'avait contacté et lui a fait savoir à quel point il serait important pour lui. Le fait que le Paris Saint-Germain avait un certain intérêt pour lui est réel, Luis Enrique a communiqué avec le joueur. Et son football préféré est basé sur la possession et la tactique comme Xabi Alonso aime. Il a déjà rencontré Bellingham qui l'a incroyablement bien accueilli apparemment. Et son premier entraînement avec le Real Madrid commencera dès demain. Les actualités du jour du Barça. Lewandowski sera forfait contre Mallorca pour le premier match. On savait déjà, on était presque sûr, mais là c'est confirmé. Petite question qui était posée à Jonathan Garcia. Cela vous inquiète-t-il que parfois la défense est trop loin du but et sortir pour fermer les angles? C'est difficile parce qu'on n'y est pas habitué, mais au final, on a vu que la saison dernière, ça a fonctionné, ça a donné des résultats. Donc je pense que lui, les gars, ça va être carré, ça va être tranquille. Là, il parle de la cohésion avec les défenseurs. Donc en gros, il dit qu'il les aide et eux aussi, ils l'aident. C'est pour ça
qui doit jouer son rôle de pouvoir former les espaces quand il le faut. Dernière petite actu, le FC Barcelone devient le club sportif le plus suivi sur YouTube devant la FIFA et la NBA. Voilà, on est trop fort. Même sur YouTube, on est les meilleurs. Les gars, on vient de signer un malade mental au sein du Real Madrid. Il a pas peur, son rêve est de jouer au Real Madrid et il assumera les responsabilités à 17 ans. Il est même pas encore majeur. On lui a posé la fameuse question. Voilà, il y en a certains qui ont essayé de dévier, ne pas être sincères. Comme Rashford, autrefois, j'avais fait une vidéo. Lui, il a dit haut et fort, pour moi, Messi est le meilleur joueur du monde. Je suis argentin. Pour moi, il est très important de ne pas être hypocrite. Voilà, il dit ce qu'il y a dans son cœur, un point c'est tout. Et ça, c'est une preuve de caractère. En conférence de presse, j'ai bien aimé aussi son caractère une nouvelle fois. Il a dit mon profil, je suis un joueur offensif, gaucher, j'aime jouer à droite. Je ne vais pas trop me décrire, je préfère laisser mon football parler de lui-même. Ça montre que c'est un joueur qui va être assez libre quand même dans le terrain. C'est un électron libre. C'est quelqu'un qui n'a tout simplement pas peur de la concurrence. Je vous promets que ce joueur-là, il va faire des miracles au Real Madrid. Et il va bousculer la hiérarchie. Il n'est pas venu pour être le second. Il est là pour être le leader du Real Madrid. Ça se voit. Je reconnais les joueurs comme ça. Derrière, il a pris la photo avec Florentino Pérez. Et juste derrière, il y a le portrait d'Alfredo Di Stefano. L'héritage. Argentin, tout comme Mastantuono. Donc on espère tout le bonheur du monde pour Mastan. Et j'espère qu'il fera encore plus briller le Real Madrid. Mais sinon, en vrai, ça doit. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. La Liga est totalement en train de partir en cacahuète et personne dit rien. Les gars, j'espère de tout mon cœur que Tebas va sauter car c'est un incapable. Et ce qu'il est en train de faire de championnat, les gars, c'est une dinguerie. Levante a seulement 3 joueurs enregistrés. C'est notre deuxième match de Liga et pour l'instant, ils devront déclarer forfait. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville. Torres, président de Retafe, nous avons cédé Omar Alderte, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club récemment promu en Première Ligue pour une bouchée de pain. Juste pour que je puisse avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Quand vous appelez la Liga, on vous dit toujours « vent, vent ». On ne me laisse même plus utiliser de garantie personnelle, notre championnat est la risée de l'Europe. Et à titre comparatif, la différence de mercato entre les promus en Première Ligue et les promus en Liga. Sans même parler des sauces du président, Tebas. Révélation des détails sur les ventes de sièges VIP. Divulgation des changements aux auditeurs financiers du club. Partage d'informations sur la situation financière du club. La fameuse réunion entre Tebas et Bilbao. Divulgation de rapports internes et de correspondance au Conseil supérieur des sports. Tebas est en train de tuer ce championnat et de le rendre encore moins compétitif avec un fair play beaucoup trop strict, empêchant certaines équipes à inscrire ou à acheter des joueurs, ou bien même être forcé de se séparer de ses meilleurs joueurs pour pouvoir inscrire d'autres joueurs. Sans parler de l'arbitrage en Liga, sans parler de ses nombreuses déclarations honteuses, et sans même parler du fait qu'il n'y a pas de goal line en Liga. Tebas est en train de tuer ce championnat. Et comme là c'est pas que le Barça qui souffre, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. C'est une catastrophe. 150 joueurs en Liga ne sont pas enregistrés à la reprise du championnat. On peut parler de Marcus Rashford, de Chesney, de Gérard Martin, qui ne sont toujours pas enregistrés avec le Barça et qui vont probablement rater le premier match du championnat. Mais on peut aussi parler de Levante qui a enregistré uniquement 3 joueurs, étant le deuxième adversaire du Barça lors de la deuxième journée. On peut aussi parler du fait que le FC Séville a enregistré uniquement 12 joueurs, manque carrément toute l'autre moitié. Et ainsi de même pour plus d'une centaine de joueurs qui attendent d'être enregistrés, qui ne vont pas pouvoir pour l'instant jouer le premier match du championnat. Rafinha avait dit à un moment, la vérité si j'étais dans un autre club, je réfléchirais 2 fois avant de signer ici. Ce n'est plus désormais valable uniquement pour le FC Barcelone, mais valable pour le championnat dans sa globalité. La Liga est littéralement en train de redresser. On s'étonne pourquoi certains joueurs ne veulent plus franchir le pas, comme par exemple Nico Williams et bien d'autres, parce que le dirigeant du championnat n'arrête pas de mettre constamment des bâtons dans les roues chez les équipes. Ça devient relou à un point inimaginable. Là franchement je vous dis la vérité, je ne sais même pas comment les équipes vont faire pour aller sur le terrain et jouer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, je ne sais pas ce que le championnat attend pour élire un nouveau gérant.